41-year military career, I saw the sacrifices that our service members make to keep us safe. I saw what it takes to bring our troops home. And I saw that the power of the U.S. military is a power that can be used for good. And now, I'm honored to be asked to serve my country again as a Secretary of Defense. And like President-elect Biden, I believe that we have the strongest military in the world, and we will never hesitate to defend our interests or protect the American people. And I believe that we must equip our troops for the challenges of the next century and not the last one. And I believe that the United States must lead not by the example of our power, but by the power of our example. Le taux de mortalité, ce que j'appelle moi le taux d'homicidité, homicide, tentative d'homicide, qui ne sont que des homicides qu'on raté, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort et règlement de compte, ce qui sont pour moi les indicateurs de la violence d'une société et donc son niveau de violence. Entre 1972, où on a commencé à le mettre en place, 1988, où on l'a un peu modifié, il faut dire les choses, quand on modifie l'indicateur, il faut être honnête, et 1995, ce taux a beaucoup augmenté. Depuis 1995 jusqu'à 2012, il a beaucoup baissé. En 2019, dernier chiffre connu, il a atteint son plus haut niveau jamais calculé quantitativement en France et le troisième par rapport à la population. L'année 2020 va connaître un accident statistique qui s'appelle le confinement. Donc on n'en sait rien. Mais enfin, ça, on s'est bien rattrapé après pendant l'été. Exactement. Si je regarde les chiffres sur l'année, il est possible que l'année 2020 soit au moins du niveau de 2019, voire pire. Donc voilà, la réponse à votre première question, c'est qu'il n'y a pas de sentiment d'insécurité. Il y a un climat de violence révélé par le taux d'homicidité, tous les autres indicateurs étant partiels, parcellaires, partiaux, manipulables, mensongers. Bref, on n'en sait rien. Celui-là, on compte bien les cadavres dans ce pays, il est clair, il est précis, et donc la réponse est il y a un vrai climat de violence lié à un indicateur clair des homicides. On a bien compris. Il suffit de se repasser le passage d'Emmanuel Macron dans le jardin de l'Élysée face à la Convention citoyenne. Ses propos sont extrêmement clairs. Il dit il y a 150 mesures, enfin je ne sais plus le chiffre exact. C'est ça, et j'en retire 3. J'en retire 3 et toutes les autres seront transmises sans filtre. Et depuis, on attend toujours ce qui va être transmis et on voit bien que ce qui va être transmis, c'est tout sauf les propositions de la Convention sans filtre. Alors que c'était si simple de les transmettre au Parlement et de faire confiance au dialogue entre la Convention citoyenne et le Parlement. Nous continuerons à assurer Ruffin, je vous rappelle le règlement et ce sera notifié ce procès verbal. Il y en a assez maintenant. Arrêtez de vociférer. Continuez, Madame la Ministre. Nous continuons à assurer donc ce financement du parc nucléaire. Je vous remercie. Et ces négociations, s'il vous plaît, qui vraisemblablement vous intéressent beaucoup moins que la séquence médiatique qui se joue sur ces sujets. Ces négociations se poursuivront à la fois dans une réflexion structurelle, les craintes. Donc je me tape encore une amende, je crois que c'est la 3e, je dois devenir le recordman quand même. Ferrand qui s'est énervé, le président là-haut, parce que on en a eu 3 qui sont passés, c'était Marie-Noëlle Battistel, d'abord des socialistes, ensuite ça a été toi Sébastien chez les Cocos, il y a eu ensuite Adrien chez les Insoumis, qui ont demandé, alors, est-ce que le démantèlement d'EDF, ça sera dans le projet Convention Climat qu'il va y avoir? Et 3 fois, ils font des moulinets et tout ça, mais 3 fois, ils répondent pas pour qu'on sache si oui ou non, ils vont utiliser le projet Convention Climat pour passer en douce le démantèlement d'EDF. Bon, déjà, c'est quand même assez... Donc moi j'ai répété en hurlant parce qu'on est placé tout en haut. On serait à la place des communistes en bas près du gouvernement, on n'aurait pas besoin de gueuler comme ça. Mais comme je suis tout en haut, j'ai besoin de gueuler, même quand on est étouffé par le masque, j'ai un peu enlevé le masque pour pouvoir mieux demander. Alors ça sera dans le projet Convention Climat, oui ou non? Ça sera dans le projet Convention Climat, oui ou non? Alors Ferrand il me dit
Monsieur Ruffin, votre cas sera évoqué devant le bureau. Ça veut dire 1 500 € d'amende. J'en ai rien à secouer. Je veux dire, Ferrand, c'est encore les macronistes qui punissent les pauvres, puisque comme je reverse mon salaire 3000 balles aux pauvres, c'est ça que les pauvres, ils auront en moins. Donc, les macronistes punissent encore les pauvres. Et alors, votre cas sera évoqué devant le bureau, tu vois. Il me fait les gros yeux avec sa petite baguette, là, comme si j'étais comme si on était en école primaire, tu vois. Bon, non, mais c'est... Donc, j'en ai rien à secouer, c'est pas comme ça. À un moment, quand est-ce qu'on va punir de 1 500 € d'amende les ministres qui répondent pas délibérément aux questions des parlementaires? Madame la ministre, nous avons souhaité organiser ce débat parce que nous considérons que l'avenir de EDF ne peut échapper à la représentation nationale. Donc le gouvernement, mais vous savez très bien que le cadre de l'organisation d'EDF est largement défini par la loi. Donc s'il devait y avoir des évolutions importantes, alors forcément le Parlement aurait à en connaître. Et si c'est nous, on fait la loi. Eh, je fais la loi, moi aussi. Toi, tu fais rien, tu fais rien. Tu fais rien, t'es rien, toi. T'es rien, toi. T'es la municipale, va mettre tes amendes, là. Allez, casse la tour. T'es même pas dans les commissions. On a de fortes chances d'avoir une troisième vague. En tous les cas, on se prépare pour une troisième vague. Et le vaccin risque de ne pas empêcher cette troisième vague, parce qu'on va avoir des doses de vaccins trop limitées au départ. Alors, on va beaucoup parler des vaccins, c'est votre spécialité. La troisième vague, donc, on l'aura. Non, on l'aura pas forcément. Ça dépend. Je pense que ça dépend de la façon dont les Français vont respecter les consignes qui leur sont données, et en particulier les consignes de ne pas se retrouver trop nombreux et de respecter les mesures barrières au moment de ces fêtes de fin d'année, qui sont évidemment des périodes où les gens aiment à se retrouver, ce qui est bien logique. Groundbreaking, I think. It could make a difference to our lives from now on, couldn't it? A bit apprehensive about what the side effects could be, but there's a small chance of that. Il y a une grande proportion de la population qui est juste dans le doute complet et dans l'incertitude, pour une raison simple et que moi-même je comprends puisque je la partage. On n'a eu que des communiqués de presse. C'est pas beaucoup pour des scientifiques et des médecins pour pouvoir dire à monsieur et madame X ou Y, écoutez, voilà, moi, votre médecin, je vous recommande de faire ce vaccin parce que j'ai entendu sur un communiqué de presse que le vaccin était sûr et efficace. Voilà pour la Suisse. Independent scientific analysis has confirmed that the Oxford University AstraZeneca vaccine is both safe and effective. It has been peer-reviewed. The results of this analysis has been published in the journal The Lancet, and it has confirmed the earlier findings from that phase 3 section of the trial that's underway. This is the first time that one of the vaccine trials has had this level of analysis. The researchers behind this particular vaccine say for them it's very important to be as transparent as possible, that there was as much data sharing going on as possible, and this analysis has confirmed the earlier findings we knew, that on average this vaccine is 70% efficient. Now, if you remember, there were two different doses given, one where people were given two similar doses, the same dose twice. That case, the vaccine efficacy was 62.1%. When a lower dose was initially given, followed by a standard dose, the efficacy rose to 90%. Now, die eventuell zwangsweise oder wenigstens sozial zwangsweise auf uns zukommen und die ja schon, wenn wir uns jetzt eine mal anschauen, und zwar die von BioNTech und Pfizer, ja in UK eine Zulassung erhalten hat. Interessanterweise in einem Land, was uns vor 3 Wochen oder 4 Wochen über eine öffentliche Ausschreibung bekannt gemacht hat, dass dort Computer und Server neu angeschafft werden müssen, um der Höhe und der Schwere der Nebenwirkungen, die zu erwarten sind durch eine solche mRNA-Impfung, Herr zu werden.
Man hat weder eine Phase 1 noch eine Phase 2 vernünftig durchgeführt, aber mein Vorwurf wirkt viel schwerer. Man hat im Bereich Safety, Efficacy und Quality, und zwar im präklinischen Bereich, gar nichts gemacht. Und das ist das eigentliche Verbrechen. Die Hausaufgaben müssen gemacht werden und die sind komplett nicht gemacht worden. Im Tier, und zwar in einem Tier, was geeignet ist. Das muss ja erstmal rausgefunden werden, damit gemeint sein könnte. Also müssen wir an vielen, vielen Tieren das ausprobieren. Wir müssen uns die Leber angucken, die Niere, die Milz. Die gesamte Histologie muss gemacht werden. Also es ist ein sehr aufwendiger Aspekt. Und natürlich die Funktionen müssen nachgewiesen werden. Insbesondere die Funktion des Immunsystems. Das ist ja alles nicht gemacht worden. Es ist definitiv, liegen keine Toxdaten vor. Das weiß ich aus 2 Gründen. Das eine ist, ich habe Paul-Ehrlich-Institut und auch BioNTech mehrfach befragt und habe keinerlei Antworten erhalten. Also wenn denn was vorliegen würde, hätte man wenigstens sagen können, die und die Experimente sind gemacht worden. Ich verlange ja gar keine Ergebnisse. Die könnten ja unter Verschluss sein. Die hat mir deutlich mitgeteilt, dass sie no data available yet mir schreiben. Und das schreibt ein Senior Medical Director, der verantwortlich ist für die sämtliche Klinik, die bei Pfizer durchgeführt wird. Und das ist für mich so ein Beleg, dass auf der einen Seite das Schweigen bedeutet, wir haben nichts. Und auf der anderen Seite tatsächlich sogar gesagt wird, wir haben nichts. Meine Güte. Das heißt, wir machen Menschenexperimente, ohne über die Sicherheit des Produktes Bescheid zu wissen. Das heißt, wir machen Menschenexperimente, ohne über die Sicherheit des Produktes Bescheid zu wissen. On a pris la voiture, on a dit on se casse de Marseille. On prend la route pour venir ici et c'est le seul endroit où on peut venir manger tranquille, sortir et ça faisait longtemps. C'est un souffle d'air d'un point de vue économique. Et je pense terriblement à mes collègues restaurateurs français. Ça se passe tellement bien. Ça se passe tellement bien quand le protocole est respecté. Les clients savent. Enfin, ça devrait être pareil en France, en fait. On a le droit de recevoir nos clients le midi de 11h à 15h. À 15h, on doit être vide de toute clientèle. Et ça se passe relativement bien. Alors des fois le week-end, c'est vrai que ça a tendance à pas trop comprendre, mais les gens comprennent très très bien et au contraire veulent qu'on retrouve une sérénité de travail, donc ils respectent, mais alors à 300% le protocole. Et pour le soir, c'est 19h, 21h30, plus personne dans les locaux.